août 1960, la République du Congo a cédé à sa souveraineté internationale. 15 août 1960, 15 août 2025, cela fait exactement 65 ans. Le Congo s'affirme au fil des années. Pour en parler sur ce plateau spécial, je reçois pour vous, à ma droite, le chercheur, écrivain, chercheur et enseignant, Asie Dominique de Marseille. Merci et bonsoir et bienvenue sur le plateau de Vox TV. Merci madame, merci. Tout le plaisir est partagé. Ok, merci. Tout juste à ma gauche, monsieur Daniel Mbani, il est président de l'Association des humanitaires de l'Afrique. Bonsoir et merci et bienvenue sur ce plateau. Merci. Et tout juste à ses côtés, Albert Miazoukouta, directeur des publications du bi-hebdomadaire La Semaine africaine. Merci et bonne fête de l'indépendance à tous. Merci. Le président de la République, comme de coutume, hier, il a adressé un message au peuple congolais. Il a vu que la souveraineté n'est pas seulement sur papier, il faut vraiment s'affirmer par les actes, il faut s'affirmer par votre manière de faire, monsieur Daniel Mbani. Oui. Même malgré le fait que nous sommes souverains, nous sommes chez nous, nous avons notre pays, mais il y a toujours cette affaire de colonisation du colon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, faire effectivement un examen de conscience, comprendre que 65 ans, 5 ans après, c'est la maturité. La maturité, oui. Et que il ne faut pas oublier que nous sommes dans le monde. Le Congo est dans le monde. Et quand on est dans le monde, il y a des influences, que ce soit au niveau économique, à tous les niveaux. Il y a des aspects qui ne dépendent pas forcément de nous. Donc, aller vers c'est-à-dire la monnaie, on n'y va pas parce qu'on est fâché, et il y a la France. Non. Nous, aujourd'hui, on est des cadres. Hier encore, dans les années 60, on pouvait les compter. Aujourd'hui, le Congo, que ce soit ici à Brazzaville, que ce soit même à l'extérieur, il y a des cadres formés, diplômés, mais qui peuvent réfléchir sur des nouveaux schémas qui doivent nous sortir de cette dépendance souvent économique et à tous les niveaux. Mais il ne s'agit pas de se plaindre. Merci, l'heure n'est plus à 65 ans, l'heure n'est plus à se plaindre. Voilà. Selon vous, monsieur Daniel. Oui, madame. Ok. Oui, vous sur avez cet aspect, oui, je comprends. Mais je ne crois pas que le fait que nous n'ayons pas une monnaie nous enlève notre souveraineté. Est-ce que les États qui ont leur monnaie sont plus souverains que nous? La RDC a sa monnaie. Est-elle plus indépendante, plus libre, plus évoluée en matière de souveraineté que le Congo? Plusieurs États ont leur monnaie. La monnaie seule ne suffit pas de l'avoir pour dire qu'on est souverain. Encore que cette monnaie-là, est à quelle valeur? Je crois que c'est comme je prends l'indépendance d'un pays comme un homme, le Congo. À 65 ans, on peut être grand, on peut être riche, on peut avoir tout, mais on n'aura jamais tout dans la vie. Même le plus riche a besoin d'un plus petit à côté. Regardez les grands États, les grandes puissances. La France est tout ailleurs, les Congolais sont unis. Tous les Congolais circulent librement sur l'ensemble du territoire national. Notamment, il a aussi évoqué le vivre ensemble. Mais voilà, sur l'ensemble du territoire national. Il y a quelques années, ce n'était pas possible. Et aujourd'hui, ces dernières années, on n'a pas enregistré des menaces ou des crimes sur des bases ethniques ou régionales enregistrées aujourd'hui au Congo quelque part, où quelqu'un a été agressé, quelqu'un a été menacé parce qu'il est Lari, ou qu'il est Moshi, il est Bembe. Ça n'existe plus, ça fait des années. Mais ça, quand le président, quand je vois sur les panneaux écrit « unité retrouvée », mais c'est la vérité. Et c'est pourquoi le président, tout le temps dans ses discours, donc, le président il revient sur la question de l'unité, de la cohésion entre les peuples, la population. Oui, madame. Et quand le président parle de la résilience, tout à fait. Bon, effectivement, nous avons connu ici une période, il n'y a pas longtemps, dans les années 2020, il y a eu Covid. Effectivement, nous avons observé au niveau des parlementaires, toutes les populations s'étaient résiliées pour faire face au Covid. Voilà. Merci, monsieur Daniel Mbani. On va évoluer. Mbani, est-ce que les atouts de la population congolaise ou africaine en 2025, c'est un défi et un atout en même temps, selon vous? Bon, pour revenir sur
le panafricanisme. Non, le panafricanisme, on va en parler. On va en parler tout à l'heure. On va parler de la population africaine. Voilà. Je suis content de quelque chose qui se passe actuellement dans notre pays. C'est le déclic au niveau de l'agriculture. C'est pour la première fois qu'on sent cet engouement sur cette agriculture mécanisée, hein, qu'on voit maintenant les hectares qu'on produit. Donc je dis que c'est quelque chose de déjà important. C'est-à-dire qu'il faut maintenant capitaliser. Il faut protéger cela. Il ne faut pas laisser aux gens qui sont là seulement à critiquer, mais vraiment encourager parce que demain, si ça continue, c'est sûr que nous allons... Parce que le président a même dit qu'il y a un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme. Il a toujours dit ça depuis les années 80. Actuellement, avec cette initiative où on voit partout le maïs, vraiment, 5 ans plus tard, si ça continue, si c'est vraiment, on a mis beaucoup de moyens, c'est sûr que le Congo va décoller. Okay. Il faut aussi encourager. Oui, encourager. Je vois beaucoup de mouvements au niveau de l'entrepreneuriat, le FONEA, tout. L'entrepreneuriat juvénile, hein? Oui, pour former les jeunes, c'est sûr que tous ne parviendront pas, mais une élite, d'ici 10 ans, il y aura pour une élite, des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Il y a des gens qui vont... Okay. Donc, merci. Il faut encourager ces initiatives. D'accord, ok, merci. Oui, le panafricanisme, et puis on invite les jeunes. Panafricanisme. Lorsque je regarde la jeunesse d'aujourd'hui, et puis les partis politiques qui ont la mission, en temps normal, de former ces jeunes, j'ai l'impression qu'il y a un vide idéologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partis politiques, vous demandez à un jeune pourquoi vous avez adhéré à un parti, il vous dira, hier encore, on disait c'était le socialisme, c'était Marx, c'était... Mais aujourd'hui, en termes d'idéologie, ces partis-là, moi je me demande s'il y a vraiment une idéologie. Est-ce que ces jeunes qui vont massivement dans ces partis sont formés? Bon, le panafricanisme, pour le comprendre, au niveau de la jeunesse. Est-ce que le marxisme, le socialisme, un toto qui était devenu à la mode, impulsé par des jeunes à l'époque, dans les années 60, qui revenaient, qui étudiaient en Europe, ne nous ont pas égarés de notre chemin? Même la démocratie aujourd'hui, ces élections-là. C'est une aliénation, voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui, donc il faut vous appelez à l'appropriation de nos valeurs. Le mandat de nos présidents, aux 4 ans, il faut qu'ils finissent. C'est quoi? C'est l'Occident. Bon, or, l'Afrique, ce n'est pas réellement la même chose. Quand vous parlez du socialisme, effectivement, j'ai lu le président Lissouba disait que c'était une mode. Le président de Lissouba avait reconnu que c'était... Pourtant, c'est eux. Oui. Tout à fait. Il partait de cette génération, les jeunes de l'époque. C'était une mode. C'est-à-dire c'est des jeunes qui sont venus d'Europe. Bon, nous arrivons à l'indépendance, on a des problèmes congolais. Entre-temps, il y a eu des affrontements en 59, dans les années 40. Nous avons encore des problèmes d'unité. Alors, le président Youlou se retrouve avec le président Pango et les Kungangot, réfléchissent pour se mettre ensemble pour bâtir l'unité. Et la preuve est que j'ai lu dernièrement le Premier ministre, dans son discours en 2021, je crois, c'est le 15 août, il disait que le président Sassou disait que quand le président Opango est rentré, parce qu'il était en voyage lorsqu'on a arrêté le président Youlou, il est allé voir le président Sassou pour dire « Amène-moi là où se trouve mon président, comme mon ferme aussi ». Vous pouvez imaginer que le président Opango, qui était l'adversaire de Youlou quelques années avant, aujourd'hui devient fidèle à son président au point d'accepter d'aller en prison. Ça montre que ces gens-là déjà, il y avait déjà eu un bon départ. Et même l'idée du parti unique, c'est l'idée du président Youlou. Mais ces jeunes-là, quand ils viennent avec les 3 glorieuses journées dont on ne parle plus aujourd'hui, le 13, 14 et 15 août. On parle maintenant uniquement du 15 août. Et quand ils sont venus avec ces mouvements, avec le socialisme venu d'ailleurs, parce qu'il y avait un problème de la guerre froide, qui n'avait rien à voir avec le Congo et l'Afrique. Hein, voilà. Et tout le monde s'est mis là, des années durant, en train de s'affronter. Et puis, on n'a pas mis l'accent sur le panafricanisme. Bon, tout au moins sur l'unité du Congo. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive en 97, c'était les 14. Mais il faut féliciter le président
qui nous a ramenés aujourd'hui à vivre ensemble. Et qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de capitaliser. D'accord, ok, merci. Selon vous, il faut capitaliser ces Oui, valeurs, le vivre ensemble, l'unité. Pour aller vers le panafricanisme, il faut d'abord que nous soyons très unis ici. Il faut que nous soyons capables de produire. Vous avez vu l'histoire des Rwandais, tout le monde a tremblé. En fait, c'est des gens qui venaient certainement pour produire parce qu'ils savent cultiver. Mais nous, comme on cultive, il y a des étendues. On dit, bon, on donne ça aux gens. On a tremblé ici, bon, il fallait signer. Non, voilà, on veut donner les terres. Ok, bon, mais non, merci. Est-ce des conflits entre les États qui se disent, entre guillemets, les plus forts, hein? Oui, Monsieur Daniel Mbani. Voilà, quand je suis au journal tous les jours, ce qui se passe à Gaza, je frémis, j'ai peur. J'ai peur de... Parce que hier encore, au sortir de la guerre mondiale, on avait l'ONU. Et même surtout nos pays. Quand vous avez des problèmes, vous attendez à ce que la communauté internationale intervienne, vous protège. Bon, mais lorsqu'on voit ce qui se passe dans ces pays-là, comme je viens de le dire, l'Ukraine ou Gaza, et quand on regarde un peu le silence, peut-être, je ne sais pas si c'est le silence ou bien c'est, je ne sais pas, le manque de volonté de ces pays-là, qui souvent sont ces pays qui nous aident. Ça dit que j'ai peur. Et ce qu'on doit faire, c'est comme a dit le président, c'est plutôt regarder comment nous fortifier par nous-mêmes, chercher les schémas. Parce que compter encore sur ces pays-là, c'est pas toujours... La première des choses, c'est d'abord regarder en interne comment consolider notre union et puis comment... Se servir, comme disait tout à l'heure M. Miazoukuta, de nos faiblesses pour que ça soit vraiment nos acquis, les forces de demain. Voilà. Ça fait peur lorsqu'on voit des gens qui meurent tous les jours et qu'il n'y a rien ne se fait. Et moi, ça me fait très peur. Ok, merci. Dans l'actualité également, près d'1,5 million Haïtiens qui attendent de l'aide d'urgence. Il y a une semaine, l'île était ravagée par l'ouragan Mathieu. Certaines villes ont été partiellement détruites et désormais le choléra menace. Stéphanie Desjardins. Comme ça. À Jérémy, l'une des villes les plus sinistrées, ce dispensaire en béton a résisté au passage de Mathieu. Ils sont pris en charge, mais parmi les malades, c'est sur la base de quoi les grands personnes présentent les symptômes du choléra, notamment des enfants. Lorsqu'on lui donne de l'eau à boire, elles vont... Donc pour les Français, là, toutes les médailles sont liées à l'idée de service rendu à la nation. Hein? Toutes les médailles. Maintenant, il y a plusieurs ordres. Le plus grand ordre chez nous, c'est ça. Pour l'ordre du mérite. Vous avez d'abord que je t'explique. Oh, tu veux aller vers le côté le plus facile des choses. Dans chaque pays, il y a des décorations qui récompensent les citoyens. Et il y a plusieurs ordres. Par exemple, chez nous, tu as l'ordre du mérite, qui est le plus grand ordre. Après vient l'ordre du dévouement. C'est le second ordre. Et après vient l'ordre, je ne sais pas de quoi là. Et dans chaque ordre, il y a une hiérarchie. Dans l'ordre du mérite, la plus grande hiérarchie, le plus grand niveau hiérarchique, c'est celui de Grande Croix, que porte le chef de l'État. Le premier porteur, c'est le chef de l'État. Dans l'ordre du dévouement, il y a aussi des grandes croix. Dans le troisième ordre, tu as des grandes croix. Tu vois, mais le plus grand des croix, c'est celui du mérite. En France, c'est la même chose. Tu as plusieurs ordres. Et tu as l'ordre de la Légion d'honneur, qui est le plus grand ordre. Là-bas aussi, tu as les grandes croix. Après Grande Croix, tu as les offices,
officiers supérieurs. Les grands officiers. On appelle ça grand officier. Quand on te décore grand croix ou grand officier, on dit qu'on t'élève à la dignité de grande croix ou de grand officier. En France, moi, je suis élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Ici au Congo, je suis grand croix dans l'ordre du mérite. Tu vois? Bon. Pour que tu aies des parents, le premier ministre doit être grand officier dans l'ordre du mérite. Dès lors que tu es Premier ministre, hein? Non. On nous avait décoré à l'époque dans le gouvernement Lissouba. Est-ce que tu vois? C'est tout. D'accord. Il est 3h moins le quart ici à Paris. Dans un instant, on parle cinéma avec vous, Thomas Borès. Ma somme d'ailleurs